Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment réaliser un patron de prisme droit à base parallélogramme cette fois-ci. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser ce patron de prisme droit à base parallélogramme et donc dans quelques secondes, il y aura la correction. Sur ce donc, correction. Alors donc là, avant de parler vraiment correction réelle, je voudrais donc vous parler du prisme droit que nous avions fait la dernière fois. C'est-à-dire donc ce prisme droit que vous voyez à l'écran. Ok. Donc ce prisme droit, je vous avais dit, c'était, ça provenait donc, ça vous faisait penser au jeu Triomino. Ok. Et ben justement, je me suis mis à faire des recherches sur le jeu Triomino. Bon, je sais que j'ai déjà joué à ce jeu-là. Mais néanmoins, je voudrais quand même vous montrer justement à quoi ressemble ce jeu pour ceux qui ne l'ont pas connu, ok. Donc là, ce que je vais faire, du coup, je vais vous afficher, autant qu'à faire, les images du jeu, ok. Donc alors là, je vais vous afficher la boîte qui va s'afficher dans quelques secondes à l'écran, ok. Donc la boîte, ressemble à ceci. Donc c'est un triangle, hein, d'où le mot triominos. Et donc là, c'est le triominos, pardon, pocket, ok. Après, vous pouvez avoir également le triominos class, ok. Donc là, la boîte, elle est moins carrée, enfin moins triangulaire, ok. Donc là, du coup, la boîte, c'est un rectangle, voire un carré, ok. Mais après, vous avez également le triomino de luxe, ok. Donc là, la boîte, justement, elle ressemble un peu à un prisme droit, ok. Bon, alors là, bien sûr, c'est pas ça que je parlais quand j'ai parlé de ce prisme droit, mais je parlais en fait, des supports que l'on se sert, pardon, pour mettre nos triangles. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des triangles, ok. Et donc, après, justement, vous avez des supports. Et ces supports, justement, ils ont la forme un peu de ce prisme droit. Bon, alors là, je vais vous montrer, j'ai essayé de trouver une photo qui illustre bien les supports, ok. Comme ça, donc, je vous montrerai, du coup, à quoi ça ressemble, ok. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder concrètement les supports. Là, on les voit un peu mieux que tout à l'heure. Et justement, c'est un peu la forme de notre prisme droit que nous avions construit la dernière fois, ok. Donc là, c'est un peu penché, ok. Bon, c'est pas totalement un prisme droit, mais quand vous regardez son ensemble comme ça, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un prisme droit. Donc là, bien sûr, vous avez le triomino de luxe, vous avez le triominos, tout simplement classique, etc., etc. Mais vous en avez tout plein, hein. Vous avez également la version compacte, où tout simplement il s'agit la boîte elle-même ressemble en fait à un prisme droit. Après bien sûr vous en avez vraiment tout plein des triominos. Vous avez également le triominos junior, ok. Donc le triominos qu'on s'est tous servi à jouer, ok. Donc là cette fois-ci le support où on pose nos triangles pardon, au lieu d'être blanc il est jaune, ok. Bon voilà où il y en a vraiment tout plein. Donc là vraiment tapez triominos vraiment et vous allez voir, vous allez trouver tout plein de résultats. Bon alors là, pour éviter donc de gâcher un peu cette vidéo qui n'est pas sur ce thème là, mais qui est sur le thème du prisme droit à base parallélogramme, du coup, je vais pas parler que de ça, ok. Voilà, c'est pour ça donc que j'ai arrêté là maintenant, ok. Bon alors donc là, mine de rien, on a passé peut-être 2 minutes à perdu, ok, mais néanmoins je vais vous montrer en gros à quoi ressemble la boîte du jeu Triominos. Et donc ce jeu est très sympa quand vous n'avez rien à faire et que vous avez envie de faire un peu de logique, ou du moins un jeu intelligent, ok. Donc vraiment c'est très utile ce jeu, ok. Et en même temps ça améliore du coup vos capacités en termes de cerveau, ok. Ça améliore vos capacités, ok, vos capacités intellectuelles. Bon alors donc là c'est parti mon kiki. Donc là voici la figure en perspective et donc là on voudrait réaliser un patron de ce prisme droit, ok. Donc là c'est parti mon kiki pour réaliser ce patron de prisme droit. Donc c'est parti mon kiki pour construire ce prisme droit à base parallélogramme. Et déjà, ce que nous allons faire, on va tout simplement construire la hauteur du prisme droit qui est égale à 12 cm, ok. Donc c'est parti mon kiki pour dessiner un segment de 12 cm de long, ok. Donc là, comme on avait fait pour le prisme droit à base triangulaire, ok. Donc on dessine d'abord la hauteur. Et si on dessine la hauteur en premier, du coup, on va dessiner en même temps et on va avoir le réflexe de dessiner les faces latérales, ok. Comme ça, on aura tout construit déjà en avance. Ok, donc du coup, ce que je vais faire, je dessine, comme d'habitude, un segment de 12 cm, donc la hauteur. Et après, du coup, je vais dessiner mes faces latérales. Ok, donc là, c'est parti mon kiki, je prends mon équerre. Et donc là, je prolonge tout simplement à l'aide de l'équerre et de la règle. Ok, équerre qui est mise le long de la règle. Et bien sûr, le long du trait que je vais prolonger. Ok,
Donc elle est placée comme ceci. Et là pareil, l'équerre est mise le long de la règle. Et du coup elle est placée comme ci-dessous. Ok. Et on prolonge d'une partie. Ok. Voilà. Bon là c'est parti mon kiki. Et donc là nous avons obtenu ceci. Bon maintenant donc nous allons construire petit à petit les faces latérales. Ok. Donc là et bah du coup ce que nous allons faire pour les faces latérales. Ok. Et bah du coup on va les prolonger. Ok. Et donc on va les prolonger d'un certain nombre de centimètres. Et donc là on va essayer de lire cette mesure qui est indiquée sur la perspective cavalière ou pas. Ok. Donc du coup en fait quand on regarde un peu la perspective cavalière, on voit que notre parallélogramme, la base en gros, et bah c'est un parallélogramme de 4 cm sur 5 cm. Donc là ce que nous allons faire, on va tout simplement d'abord tracer un rectangle de 4 cm de largeur et après de 5 cm de largeur, etc. etc. Ce qui veut dire donc au total, et bah 5 x 2 ça fait 10, plus tout simplement 2 x 8 ça fait donc 18. Donc au total on va tracer un rectangle de 18 cm sur 12 cm. Ok. Donc là c'est parti mon kiki. Donc là je trace un rectangle de 18 cm sur 12 cm. Ok. Au total. Bon bien sûr ce rectangle je vais le couper. On a un rectangle de 4 cm. Ok. Et après on a un rectangle de 5 cm. Après on recoupe 4 cm. En gros, cette construction-là revient à dire qu'on construit un pavé droit, ok, ou parallélépipède rectangle. Donc là, c'est parti mon kiki. Et donc là, nous allons partager tout notre segment du haut. Maintenant, on va faire de même. On va construire un segment de 18 cm de long. Donc là, on prolonge de 18 cm du coup. Et après, pareil, on découpe directement. Donc là, on avait dit 5 cm. Après, on avait dit également, du coup, 5 cm, 4 cm. Et après, on avait dit 4 cm, du coup, on retourne à 5 cm. Ok. Et bien sûr, je prolonge. Et on n'oublie pas de le faire. Ok. Donc là, si vous n'avez plus assez de mine, et refaites-les prolonger. Ok. Enfin, réactivez-les, en gros. Bon, maintenant que vous avez tout simplement prolongé vos deux segments, vous reliez chaque intersection que vous avez créée. Ok. En gros, chaque point. C'est parti mon kiki, donc ça donne à faire ceci. Ok, donc ça c'est très rapide à faire néanmoins. Voilà, donc là nous avons fait pour le premier cas. Maintenant faisons la même chose pour le deuxième cas. Pour le troisième cas, on peut également faire la même chose. Ok. Et pour le quatrième point, on fait la même chose. Ok. Voilà. Donc là nous avons tout simplement tracé toutes nos faces latérales. Maintenant, c'est l'heure de construire notre parallélogramme. Ok, donc là, c'est parti, mon kiki. Du coup, sur l'une des faces latérales, ok, on va construire notre parallélogramme. Du coup, le parallélogramme, ok, il va se poser du coup sur un rectangle de 5 cm de large, ok. Donc, du coup, le côté là, son côté opposé, mesurera également 5 cm. Donc là, c'est parti, mon kiki. Ok. Donc du coup, je pose tout simplement mon rapporteur, ok. Du coup, je construis un angle de 60 degrés, ok. Donc, désolé, je me suis un peu trompé. Donc, en gros, ce genre d'exercice, quand on doit construire des patrons, néanmoins, n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que, surtout quand on vous donne la perspective, pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir à où vous allez poser votre rapporteur, etc. etc. Donc là, c'est un exercice, mine de rien, très bien, parce que c'est un exercice de réflexion, en fait. Donc, mine de rien, même pour moi qui construis des prismes droits, etc., ok, mine de rien, c'est un bon exercice de réflexion. Parce que, mine de rien, c'est pas parce qu'on croit tout savoir qu'on sait forcément tout, ok. Donc là, il faut bien revérifier à chaque fois qu'on a toujours bon, ok. Donc là, il est bon de toujours revérifier ses erreurs, ok, si on ne commet pas d'erreur. Bon, là c'est parti, donc je viens construire mon premier angle de 60 degrés. Maintenant, pareil, je vais construire mon deuxième angle de 60 degrés. Je relie donc à l'aide de ma règle graduée, tout simplement d'un trait plein, ok, de 5 cm ce coup-ci. Et donc là, on est sûr, puisque là, mon parallélogramme de base va se reposer du coup sur un côté de 4 cm. Du coup, ce côté-là que je viens de tracer va mesurer 5 cm, ok. Donc du coup, je trace un côté de 5 cm, ok. On fait de même aussi bien pour ce segment-là que pour l'autre segment que je vais créer également. Ok, donc là, c'est parti mon kiki. Voilà.
Une fois donc que j'ai fait ceci, et bah il ne me reste plus qu'à relier les deux autres points, ok, que je viens de créer également. Voilà, voilà. Et après, ce que nous allons faire, et ben on va faire de même en bas. Donc là, tu as deux options. C'est soit tu mets ton autre parallélogramme ici, ou si soit tu mets ton autre parallélogramme aligné sur la même face. Alors donc là, pour ne pas se compliquer la vie, puisque bah c'est quand même pas mal compliqué la vie déjà à lire la perspective, à bien comprendre les choses, et bah du coup, je vais mettre aligné à ce parallélogramme, à cette face-là, ok. Donc c'est parti mon kiki, ok. Donc là, bah du coup, on met le rapporteur comme ci-dessous, ok. Et pareil, je construis un angle de 60 degrés, ok. Donc là, le 0 étant là, et bah du coup, on construit un angle de 60 degrés, ok. Voilà, voilà. Donc, comme ci-dessous. Aussi bien que je le fais pour ce sommet-là, mais aussi bien que je vais le faire pour ce sommet-là. Voilà, voilà. Et donc là, pareil, je construis un angle de 60 degrés. Après, donc, bah, comme tout à l'heure, en gros, nous allons donc construire notre parallélogramme. Et donc là, pour relier ces angles-là, entre parenthèses, on va devoir donc tracer un côté, donc un segment, pardon, de 5 cm. Ok, donc comme tout à l'heure, on relie bien le point, ok, donc le sommet, tout simplement à la trace qu'on a laissée au rapporteur, et on prolonge. Et donc, on s'appuie dessus pendant 5 cm. Ok. Voilà, voilà, on fait de même avec ce sommet-là. On aligne bien la règle au sommet. Et donc là, on construit un segment de 5 cm. Ok. Et donc là, il me reste plus qu'à relier ces points et ces points. Ok. Voilà, voilà. Donc là, j'ai construit mon patron. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les languettes. Donc là, c'est parti, mon kiki. Donc, je vais mettre une languette ici déjà, pour commencer. Après, donc, je vais mettre une languette ici et ici. Donc, c'est parti, mon kiki, également. Après, donc, du coup, cette languette-là, qui est ici, va également aller ici. Enfin, on va pas en mettre ici, puisque cette face-là et cette face-là vont se coller. Également, on ne va pas en mettre ici, puisque cette face-là et cette face-là vont se coller. Maintenant, on fait de même, on rajoute donc les languettes ici, pour mettre le plafond. Donc là, c'est parti, mon kiki. On rajoute une languette ici. Ok, mais également on rajoute une languette ici. Maintenant, après donc nous allons mettre deux autres languettes ici, afin donc tout simplement de mettre, que ces côtés, que cette face-là et cette face-là soient bien collées. Ok. Voilà, voilà. Et après donc, pas la peine de mettre de languettes ici puisqu'il s'agit du plafond. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à découper et à coller. Sur ce donc, c'est parti mon kiki pour le découpage. Donc, voici mon patron de prisme droit à base parallélogramme découpé. Donc, bon, ce patron il est un peu marrant parce que, en fait, ça on dirait la tête donc du poisson, ok, avec son dos. Et après, là, on dirait tout simplement les bras, ok. Donc, ce patron il est un peu marrant quand même. Enfin bon, reconcentrons-nous à nouveau. Donc là, le patron est découpé sur ce. Maintenant, donc, il reste plus qu'à tout simplement plier le long des arêtes et des langues. Et des languettes, pardon. Voici donc le patron maintenant de notre prisme droit à base parallélogramme plié. Donc sur ce, maintenant il ne reste plus qu'à passer au collage. Donc en fait les bras, pardon, tout à l'heure quand j'avais dit que ça c'était les bras des poissons qui nageaient, en fait on appelle ça pas des bras de poissons, on appelle ça plutôt des nageoires, ok. Mais bon, voilà, voilà. Au fur et à mesure, le vocabulaire revient un peu. Donc ça s'appelle des nageoires si on parle de poissons. Donc maintenant, pour revenir à notre prisme à base parallélogramme, il ne reste plus donc qu'à coller nos faces et nos languettes. Et donc sur ce, ça sera déjà la fin de cette vidéo. Voilà, voilà, donc mon prisme droit à base parallélogramme est terminé. Donc sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.